Hashem, on va essayer de faire Masechet Eruvin Daf Zain, Bezrat Hashem. Masechet Eruvin Daf Zain. Donc on en était... À l'histoire des Khumrot et Koulot. Exactement. Donc voilà, je vais remettre un petit peu dans le contexte sur quel halakha on parlait. Donc on avait vu hier... Sur le truc en N. Exactement, on avait parlé hier du Mavoy Akum. Et on avait vu sur le Mavoy Akum, donc un Mavoy qui était en forme de L, en forme de... Enfin là en l'occurrence, comme ce que la Gemara va... comme ce que le dessin de Rashi, c'était le Mavoy de Néardéa, si je ne me trompe pas la ville, c'est ça, ouais, le Mavoy Akum qui avait à Néardéa. Et c'était en forme de Chet là-bas. Donc c'était un double Mavoy Akum. Maintenant, sur le Mavoy Akum, on avait vu une marloquette. Est-ce que on considère comme un mavoy satoum, et donc auquel cas ça suffirait de mettre à chacune des entrées un lechi ou une kora, comme un mavoy satoum, stam. Chacun il est satoum en réalité vers l'angle. Et ou alors on le considérait comme un mavoy mefoulash, et donc fallait lui mettre la même cache-route qu'un mavoy mefoulash. Ça c'est une première marloquette. Et une deuxième marloquette, sur le lien du Mavoy Mefoulash lui-même, on avait vu une discussion, est-ce que la façon de le cachériser, c'est avec d'un côté un lechi au Korah et d'un autre côté Surat HaPetach, ou alors Hanania qui disait que d'un côté lechi au Korah et de l'autre côté, pas Surat HaPetach, mais Delet carrément, Dlatot. D'accord? Comme ça Hanania il avait dit selon l'avis de Beth Hillel. Et donc là on avait vu dans la Gemara que sur le Mavoy Akum de Néardéa, ils ont mis toutes les Khumrot. À savoir qu'ils l'ont considéré comme un mavoy mefoulash, d'une part, et d'autre part, donc, et ça on avait dit qu'en réalité, celui qui le considérait comme un mavoy mefoulash, c'était qui dans la Gemara? Parce qu'on a vu que ces deux points-là, c'était une marloquette entre Rav et Shmuel. Et celui qui le considérait comme un mavoy mefoulash, c'était Rav. Donc on lui donnait les khumra de Rav de considérer ce mavoy-là comme un mavoy mefoulash. Donc on doit lui faire le tikkun comme un mavoy mefoulash. Et deuxième point sur lequel on était marmir cette fois-ci comme Shmuel, c'était de considérer que la halakha était comme Hanania, et donc de mettre un délet plutôt qu'une surat à pétard. Maintenant, moi, je vais tout de suite se poser la question, est-ce que c'est possible de venir comme ça et de faire les khumra de tout le monde? Il faudrait être cohérent, ne faire qu'un seul avis, puisqu'il y a Rav ou Shmuel, dans les deux cas c'est une marque entre Rav ou Shmuel. Donc a priori, on aurait tendance à dire qu'il faut être cohérent et faire dans les deux avis, soit comme l'un, soit comme l'autre. La Gemara va dire que finalement ce sont des marques qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, la Gemara considérait que tu dois suivre la même logique. Alors je prends à la deuxième grande ligne de Dafvav Amoudbet. On dit la Gemara. Ou mi avdinan qui très khumre, est-ce qu'on fait comme deux khumrot en même temps? Veha tanya, pourtant il y a une braïta. Donc ça c'est une braïta très importante concernant comment trancher la halakha. Hoppa, Sahamiel. Baruch haba, Amiel. Amoulat en Grèce. Voilà, donc Baruch haba. Bonjour. Ça va? Mes chers amis. Baruch Hashem. Donc en tout cas on voit que tu as bien tenu compte de ce qui est marqué dans le halon. Hein. À la boker, à la sbach, le limoud. Khazak. Pas comme hier. Non mais là je crois que t'as pas compris, je suis dehors dans la rue là. Baruch Hashem. C'est le vent. Ashrechem Israël. Tu vas à la fila. Donc là, ah voilà, donc on profite ce qu'on peut profiter. Alors Baruch Hashem, il a raison. Alors, ouverté Chabeder, il a compris en plus. En tout cas, voilà, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que tu peux pas venir et trancher la Kula comme l'un et la Kula comme l'autre, la Khumra comme ce Rav-là et la Khumra comme ce Rav-là. Il faut que tu sois cohérent. Si tu as tranché comme l'un, tu dois trancher comme l'un, que ce soit dans sa Kula, que ce soit dans sa Khumra. Là, par rapport à une marloquette qu'on avait vue avant où la Gemara avait voulu trancher comme les Khumrot de deux Rabbanim différentes, la Gemara dit comment c'est possible de trancher comme les Khumrot de deux Rabbanim différentes alors que la Braïta nous apprend que Léolam Alacha qui est Beth Hillel. La Alacha est comme Beth Hillel. C'est de là où on apprend tout le temps on dit que la Alacha est comme Beth Hillel. Voilà, c'est la Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Vav Amud Bet. La Gemara nous dit que Léolam Alacha qui est Beth Hillel. La Alacha est toujours comme Beth Hillel. Ve'arotse la asot qui est divré Bet Shammai. Osé. Celui qui veut faire comme divré Bet Shammai, alors ça c'est avant. On va voir que la Gemara va expliquer qu'après que la Alacha elle a été tranchée clairement comme Beth Hillel, on peut plus faire comme Bet Shammai. Mais pour l'instant, en tout cas, avant, celui qui voulait faire comme Bet Shammai, il pouvait.
L'Agma va tout de suite expliquer ça, hein, parce qu'on va tout de suite revenir sur ça. En tout cas, l'Agma dit celui qui veut faire comme Bet Shammai, il le fait. Celui qui veut faire comme Kedivre Bet Hillel, osé. Celui qui veut faire comme Bet Hillel, il le fait. Il peut choisir, soit comme Bet Shammai, soit comme Bet Hillel. Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel Racha. Par contre, celui qui va dire je prends la Kula de Bet Shammai, je prends la Kula de Bet Hillel au choix. Je prends le Rav que je veux au choix, comme ça. Alors là, celui-là, hein, il est considéré comme un Racha. Et même celui qui fait l'inverse, tu vas me dire celui qui fait la Khumra de Bet Hillel, la Khumra de Bet Shammai, lui il est tranquille. Non, même lui, c'est mi Khumre Bet Shammai ou mi Khumre Bet Hillel, à Katouv, à Lava Katouv Omer, sur lui le passage qui nous dit Hakesil Bachosher Olech. L'imbécile, c'est-à-dire celui qui est idiot, celui qui est Kessil, celui qui est Kessil, ça veut dire l'imbécile. Donc l'imbécile, lui, va dans l'obscurité. Parce qu'en réalité, il faut avoir une ligne de conduite qui est claire, d'aller comme un rave et pas d'être dans l'obscurité, de dire que comme je suis dans le doute, alors je suis tout le temps à la khumra, à droite, à gauche. Non, il faut suivre le rave que tu as suivi, que ce soit dans sa kula ou que ce soit dans la khumra. C'est ce que nous dit la Braïta. Et la ik et Bet Shammai, si tu veux faire comme Bet Shammai, tu dois faire comme les kulotes et comme les khumrot de Bet Shammai. Ke kulehon ou ke khumrehon. Comme ces kulotes et comme ces khumrot. Si tu veux faire comme Bet Hillel, ke kulehon ou ke khumrehon, tu fais comme ces kulotes et comme c'est Khumrot. Alors l'Agma te dit, avant de revenir sur la question pour laquelle on a porté cette braïta là, hein, l'Agma dit je comprends pas, déjà dans la braïta il y a une contradiction a priori. Puisque au départ tu me dis que l'halakha est comme Bet Hillel, et après tu me dis que je peux faire comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel, je fais comme je veux. Je te contredis dans la même phrase. Si l'halakha est comme Bet Hillel, c'est que je peux pas faire comme Bet Shammai. Hagoufa Kashia, tu viens de te contredire dans la même phrase. Ah Martha, tu m'as dit que le Olam halakha est Bet Hillel, que l'halakha est toujours comme Bet Hillel. Vehadar Amarta, et juste après tu me dis que Harotse la Asot qui est divré Bet Shammai, Ose, celui qui veut trancher comme Bet Shammai, il pourra le faire. Donc ça se contredit. L'Agma dit Lo Kashia, non, il n'y a pas de contradiction. Kan Kodem Batkol, Kan Leachar Batkol. En réalité, il y a une Batkol. Une Batkol, Batkol c'est une voix céleste. Batkol c'est une voix céleste. Et en réalité, ils expliquent les Chachamim que la Batkol c'est le niveau qui est juste en dessous de la névoie. Il y a la prophétie Ruach HaKodesh, et en dessous de ça, il y a la Bat Kol. Bat Kol, c'est genre une voix qu'une personne entend. Et il y a une voix à un moment qui a annoncé et qui a dit que la halakha était comme Bet Hillel. Donc avant la Bat Kol, c'est vrai qu'avant la Bat Kol, là tu pouvais faire si tu veux, soit comme Bet Shammai, soit comme Bet Hillel, à la condition que tu restes cohérent, que tu fasses toujours comme les coulottes de l'un, ou comme les khumrot de l'un et comme les coulottes du même. Et pas de choisir et de faire la coula de l'un et la coula de l'autre. D'accord? Mais après qu'il y a eu la Bat Kol, et après qu'il y a eu cette voix céleste qui a annoncé que la halakha, elle était strictement comme Bet Hillel, donc là, à partir de là, on ne peut plus faire comme Bet Shammai. Donc quand on nous dit que le Olam la halakha est comme Bet Hillel, c'est après la Bat Kol. Quand on nous dit que tu peux faire comme Bet Shammai si tu veux, c'était avant la Bat Kol. Lo kasha kan kodem Bat Kol, kan leachar Bat Kol. Veiba et Tema, il va donner une autre explication. Ha veha leachar Bat Kol. Je peux très bien te dire que les deux phrases de la Braïta concernent après la Bat Kol, une fois que la halakha a été tranchée par la Bat Kol, par la voix céleste, comme Bet Hillel, Have alachar Bat Kol, Ve Rabbi Yoshua. Et en fait, la phrase qui nous dit que si on veut, on peut faire comme Bet Shammai, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui pense des lo mashgar be Bat Kol. Rabbi Yoshua lui ne tient pas compte de la Bat Kol. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, il y avait une marloquette dans Baba Metzia, là-bas dans Perek Hazahav. Il y a la fameuse marloquette du Tanour de Achnai. Tanouro shel Achnai. C'était une marloquette concernant un Tanour par rapport à des ilchot de Touma et de Tahara. Il y avait une fameuse marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et à un moment, il y a une Bat Kol qui est sortie qui a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua a dit Lo Bashamaimi, la Torah n'est pas Bashamaim. Moi je pense que la halakha est différente, donc la halakha est différente. Je ne tiens pas compte que la Bat Kol elle a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc on voit que Rabbi Yoshua lui tient, hein, qu'on ne tient pas compte de la Bat Kol. Donc vu que Rabbi Yoshua lui tient pas compte de la Bat Kol, c'est pour cela que celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut faire comme Bet Shammai d'après Rabbi Yoshua. Mais Pour l'histoire du four, c'était pas toutes les rabbins qui ont dit qu'on la n'est pas Bashamaimi. Mais c'est pas pour ça qu'il a été mis en frère. Et après la suite de l'histoire, c'est que Rabbi Eliezer a été mis en prérem. Exactement. C'est tout le monde qui pense comme ça. Là-bas, oui, c'était Rabbi Yoshua qui était l'interlocuteur et celui qui était en discussion à la base avec Rabbi Eliezer. Après, il y a eu des Chachamim qui sont intervenus. Mais à la base, c'est Rabbi Yoshua qui était. Marloquette Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. C'est concernant l'ilchot de Taharot. Pour la Tahara et la Touma d'un Tanour qui s'était cassé d'une certaine façon, etc. Là-bas, c'était. Ok, donc, en tout cas, de là-bas, ce qu'on voit, en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il y a des Chachamim, au moins qui sont représentés par Rabbi Yoshua, qui eux pensent que l'hommage Gichaninam Bebarkol, on ne tient pas compte de la Bat Kol. C'est-à-dire que s'il y a une Bat Kol qui vient et qui dit que la halakha est comme Bet Hillel,
ça ne veut pas forcément dire que la halakha est comme ça. Si grâce à ta Torah tu arrives à trouver que la halakha n'est pas comme Beth Hillel, d'après Rabbi Yoshua, il te dit non, tu vas pas comme Beth Hillel, puisque la Torah lave Bashamaïmi, la Torah n'est pas Bashamaïm. La Bat Kol c'est quelque chose qui vient de Shamaïm, la Torah elle est Natan Ivne Adam. Dieu il a donné la Torah aux gens, aux hommes. Donc c'est pour ça que lui il ne tient pas compte de la Bat Kol. En tout cas, nous dit la Gemara une autre explication. Toujours pour expliquer comment d'un côté on nous dit que la halakha est comme Beth Hillel et d'un autre côté on nous dit que celui qui veut faire comme Beth Shammai il fait. Mais Baetema Achikamar. En réalité, on ne fait pas référence à la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel parce que la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, elle a été clairement tranchée comme Beth Hillel. Mais en réalité, quand on te dit Beth Shammai et Beth Hillel, c'est pour te dire toute marloquette entre les Chachamim qui serait du même type que le marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire que des discussions récurrentes entre deux Chachamim. Et alors là, dans ce cas-là, si tu veux suivre l'un ou tu veux suivre l'autre, il faut être cohérent. Partout tu trouveras deux Tanaïm, Vetre Amorae ou deux Amoraïm, des pligés adadé qui sont en discussion l'un contre l'autre, Ke'ein Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel, de la même façon que Bet Shammai et Bet Hillel étaient en Machloket de manière récurrente. Alors là, dans ce cas-là, l'oli évite qui coulait des mares et qui coulait des mares. Tu ne peux pas choisir la coula de l'un et la coula de l'autre, mais tu devras prendre sa coula et sa khumra, ou alors sa coula et sa khumra. Oh, et là, il qui coulait des mares ou qui khumra, soit sa coula et sa khumra, avid, il qui coulait des mares et qui khumra avid, ou soit la coula et la khumra de l'autre. En tout cas, maintenant, la Gemara, elle revient sur la question pour laquelle on a rapporté cet enseignement. C'est qu'on avait dit juste avant que sur le Mavoy, alors là, on parlait d'un Mavoy qui était fait en forme de chet, comme le dessin de la Gemara, du Rashi qui est de côté là-bas, dans le Davav Amoudbet, un Mavoy qui est en forme de chet, et on avait vu dans ça qu'on appliquait les Khumrot de Rav, à savoir de le considérer comme un Mavoy Mefoulash, c'est-à-dire qu'on considérait que la première, en fait c'était un seul Mavoy qui était ouvert d'une part et d'autre au Reshut Arabim, même s'il va en forme de chet. Ça c'était une première Khumra. Et d'un autre côté on avait appliqué la Khumra de Shmuel de faire des portes. Shmuel l'avait dit que tout Mavoy qui est considéré comme Mavoy Mefoulash, tu dois lui faire une porte au moins d'un côté pour pouvoir le cachériser. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le dessin, je ne sais pas si vous voyez, à l'angle il y a des délettes. Délettes et délettes. Donc ça veut dire que on appliquait et la Khumra de Rav et la Khumra de Shmuel. Donc la Gemara a dit, d'après ce que je viens de voir dans la Braïta, ça se contredit, puisque ça s'arrange pas, ça va pas. Pourquoi? Parce que nous on a dit que si tu veux aller comme Rav ou si tu veux aller comme Shmuel, tu dois être cohérent et soit aller comme Rav et faire tout le temps comme Rav, soit aller comme Shmuel et faire tout le temps comme Shmuel. Tu ne peux pas dire je prends d'un côté la Khumra de Rav et de considérer ça comme un Mavoy Mefoulash, et je prends d'un autre côté la Khumra de Shmuel de considérer ça de dire qu'il faut une délette et ça suffit pas de Surat Pétar. Donc la Gemara dit Mikom comme Kashia. Amaram Nechem Bar Yitzchak, Koulé qui Rav Avdoua. En réalité, quand on te dit qu'ils ont fait un délette, c'est même Rav, il est d'accord que les Khatrila, il faut faire un délette. Même si Rav, on avait vu hier à Miel que sur un Mavoy qui est Mefoulash, c'est-à-dire un Mavoy qui est ouvert de part et d'autre au Reshut Arabim, d'après Rav, il fallait faire d'un côté un Lechi, ça veut dire un petit poteau, et de l'autre côté, Tsurat Pétar, ça veut dire une arcade comme ça, une porte qui est verticale et horizontale, la forme d'une porte, d'accord? Sans mettre une porte même, mais la Tsurat Pétar, d'accord? Donc là, ça c'est ce qu'il pensait Rav. Et Shmuel avait dit non, ça ne suffit pas de faire la forme de la porte, il faut aussi mettre une porte carrément. Mettre une porte. Après, fermer ou pas fermer, c'est une autre question, mais il fallait mettre au moins qu'il y ait une porte. Le fait qu'il y ait la porte, ça prouve bien que ici, c'est un domaine qui est indépendant. Maintenant, nous dit la Gemara que même Rav, s'il avait dit que ça suffisait de mettre la forme de la porte, mais il est d'accord que les khatrila, quand on demande la halakha au Rav, le Rav il va dire qu'il faut mettre la porte, il faut mettre le délet, et ça suffit pas le tsurat à pétar. Pourquoi et même si c'est vrai que lui il pense que la halakha elle est que ça suffit tsurat à pétar, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle halakha ve'en morinken. C'est la halakha c'est d'être mekel, de se mettre que tsurat à pétar, mais en morinken on n'enseigne pas ça comme ça aux gens. C'est-à-dire que si jamais une personne elle vient demander au Rav la question, alors le Rav il lui dit pas que ça suffit de faire tsurat à pétar, il lui dira qu'il faut faire des lettres. Il faut mettre la porte, exactement. Donc c'est pour ça que ici, quand il lui a dit de mettre la porte, c'est pas qu'on a fait, on a choisi, on a fait la Khumra de Rav, la Khumra de Shmuel. Parce que même Rav il pense comme ça. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amarav Nechman Bar Yitzchak, Koulé ki Rav Avdoua. On a tout fait comme Rav. De Amaravuna Amarav, Alacha ve'en morinken. Ravuna, il a dit au nom de Rav que la Alacha, ce qu'on te dit que qu'il fallait faire un Tsurat à pétar, c'est la Alacha, elle est comme ça, c'est vrai. Aval en morinken, on n'enseigne pas comme ça la Alacha aux gens en public. Alors la Gemara dit oui, ça c'est l'avis de Ravuna au nom de Rav qui pense comme ça. Mais il y a Ravadaba Rava au nom de Rav qui pense pas comme ça, qui pense que quand Rav il a dit que la halakha c'était Tsurat à pétar, c'est halakha ou morinken.
ou le Rav Ada Barava Amarav Damar Alacha ou Morinken, Maïkale Mema. Comment tu vas t'arranger avec lui? Voilà, ça veut bien dire que tu as fait d'un côté la Khumra de Rav et la Khumra de Shmuel. Il dit l'Agma, Amar Rav Shizvi, Kilo Avzinan, qui Khumre de Betre. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne fait pas la Khumra de deux Chachamim? C'est quand c'est une Alacha le fait de faire la Khumra de l'un et la Khumra de l'autre, ça se contredit. C'est une Alacha et son contraire. Donc là, pour être cohérent, on te dit que tu fais la Khumra de l'un et la Khumra de l'autre. Mais par contre, quand ce sont deux halachot qui sont complètement différentes, alors là, tu peux choisir de faire comme l'un et de faire comme l'autre. Parce que ce sont des halachot qui n'ont rien à voir. Et là, effectivement, dans notre cas, nous, le fait de considérer ça comme un mavoy mefoulash ou pas, c'est un premier sujet qui n'a rien à voir avec le fait de savoir après par la suite comment corriger un mavoy mefoulash. Ce sont deux sujets qui sont indépendants. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à faire d'un côté comme la Khumra de Rav et d'un autre côté comme la Khumra de Shmuel. C'est comme on voit très souvent dans des Mishnayot, des fois la halakha est comme Rabbi Meir, des fois la halakha est comme Rabbi Akiva. On ne dit pas qu'on a vu une fois la halakha comme Rabbi Akiva, alors on doit tout le temps faire comme Rabbi Akiva. Ça peut très bien être, ça dépend de la halakha, quand c'est des choses qui sont indépendantes. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que tu ne peux pas te permettre de faire comme un Rav et comme l'autre? C'est quand ça se contredit. La Gemara, elle te rapporte un exemple ici d'une halakha qui est une chose et son contraire, et que tu ne peux pas dire que je fais la Kula de l'un ou la Kula de l'autre, et la Khumra de l'un et la Khumra de l'autre. C'est par rapport à Yichot de Tum'a. Regardez ce que la Gemara nous dit ici. Amara Shezvi, Kilo Avdinan, qui est Khumre des Betré. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de faire comme la Khumra de deux Chachamim? C'est seulement Echad et Satre Adade. C'est quand il y a une contradiction entre les deux Chachamim, entre les deux enseignements. Kegon, par exemple, nous dit la Gemara, Shidra ve Gulgolet. Alors on avait déjà parlé de ça un petit peu dans Maseret Shabbat, on a fait ça à plusieurs reprises de partout, on en parle un petit peu, par rapport au Ilchot de Tumat Met, la Touma d'un Met. La Touma d'un Met, normalement, on sait que le Met, il a la particularité de rendre tamé quand tu vas toucher le Met, premièrement, quand tu vas porter le Met, même si tu ne le touches pas directement, tu portes un matelas et par-dessus il y a le Met, d'accord? Et bien là, tu es tamé Met. Et troisièmement, c'est BOL. BOL, ça veut dire que si jamais tu es sous la même tente que le maître, ou alors tu te mets en dessous du maître, d'accord, dans tous ces cas-là, c'est Toumat OL. D'accord. Maintenant, par contre, pour avoir la Toumat OL, il faut qu'il y ait le corps entier, ou alors ce qu'on appelle Rov Minyan ou Rov Binyan. La majorité de la constitution du cadavre, du squelette de la personne, pour pouvoir être tamé. Maintenant, si jamais il n'y a qu'un os, l'os, il n'est pas métamé BOL. On avait déjà parlé de ça un petit peu au début de la Maseret aussi. C'est métamé BKCORA, BMAGA, mais c'est pas métamé BOL. C'est pas métamé BOL, il n'y a pas de tomate OL. Maintenant, il y a un moment, il n'y a pas un moment. Il y a quoi? Une certaine mesure d'un moment ou pas? Il y a un Zman ou non? Tu rentres, c'est fini. Non, sur ce cas-là, c'est pas comme ce qu'on avait vu avant qu'il faut rester un petit laps de temps. Là, tu rentres et c'est fini. C'est vrai qu'on avait vu par rapport à la tsarat de la maison, si jamais il a les vêtements, il fallait rester un petit laps de temps. Mais là, c'est directement, il rentre dans la maison directement, il se rend tamé quand il rentre dans le même OL que le maître. Maintenant, là, on nous dit ici, donc pour avoir Toumat OL, il faut qu'il y ait Rov Binyan, la majorité de la constitution du cadavre. Donc, imaginons que tu as comment on appelle ça, la Shidra. La Shidra, c'est la colonne vertébrale, donc c'est la majorité de la constitution du gouffre. Mais tu as enlevé, en fait, tu as ce membre-là qui est le membre qui s'appelle la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, et ben, elle est métamé BOL. Mais tu as perdu une vertèbre de cette colonne vertébrale. Alors, est-ce que la colonne vertébrale, elle est toujours métamé BOL ou pas? C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, c'est ce que nous dit, regardez la Mishnah. C'est une Mishnah dans Maseret Ohalot. Alors, nous dit la Mishnah, Ashidra. Ashidra, c'est la colonne vertébrale. À Gulgolet, c'est la boîte crânienne. Ashidra et à Gulgolet, chez Chasrou, qui ont eu un manque, c'est-à-dire qui ont été troués. Il leur manque une partie. Kama Chisaron, c'est combien le manque pour qu'on considère qu'à partir d'un tel manque, eh ben, ce n'est plus métamé BOL. Parce qu'on a dit qu'à partir du moment où il y a l'Ashidra et le Gulgolet, ça s'appelle le Rov Binyan. Binyano chez la dame, c'est la majorité de la constitution du squelette d'une personne, la colonne vertébrale et le crâne, donc c'est métamé BOL. Donc combien faut qu'il manque à la colonne vertébrale et à la Gulgolet pour que ce soit plus métamé BOL? Nous dit la Gemara, c'est une Mishnah ça en fait en réalité, nous dit la Mishnah, une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, Kama Chisaron Bashidra. Alors pour la Shidra, pour la boîte crânienne, pour pas la colonne vertébrale, Bet Shammai Omrim Shte Chuliot. Faut qu'il manque deux vertèbres. Bet Hillel Omrim Chulia Achat. À partir du moment où il manque une vertèbre, c'est déjà plus métamé
OL. Maintenant, Ubagoul Golet, pour la boîte crânienne, Bet Shammai Omrim Kimlo Makdeach, la taille d'un Makdeach. Alors, Makdeach, c'est comment on appelle en hébreu? C'est comment on appelle ça? Makdeach. Une perceuse, donc c'est quelque chose qui trouve les murs comme ça, qu'on va tourner, qui tourne les murs. C'est une certaine épaisseur. Et ben, ils te disent Kedeshi Nataim Nachai Veyamut, la taille de quoi prendre du vivant hein, pour qu'il meure. Et en réalité, c'est marqué là-bas que le shiur de Beth Hillel, c'est un Sela. C'est la taille d'un Sela. Donc en tout cas, voilà, nous dit, là c'est ça. Le McDR, c'est quoi? C'est une mesure. C'est la taille c'est la taille de ce McDR, de cette mèche, ou bien c'est la taille de ce que je vais enlever avec cette mèche? De ce que tu vas enlever avec cette mèche. Ah, oui, un trou qui est fait à partir de cette mèche-là, c'est la même. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que tu as la mèche. Ouais. Excuse-moi. C'est soit tu as la mèche, tu vas dire c'est ça par exemple, ouais. Et soit tu dis le trou, quand je prends cette mèche, je trouve, c'est la largeur du trou. Largeur du trou. C'est la largeur du trou. A priori, celle de. Enfin, je sais pas, mais. C'est plus large que la mèche elle-même. Ou pas? C'est plus large que la mèche elle-même. Il y a une petite déconnexion là. En tout cas. Donc voilà, donc là on est en train de dire qu'à partir du moment où il y a qu'il manque hop. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème? Je sais pas, c'est chez toi. Non, parce que ça chez moi ou chez toi? Oui, là, le Cela, c'est plus gros que le plus gros que le McDR. Donc a priori, Beth Hillel, là, il est marmire. Alors, je ne sais pas si c'est plus gros que le McDR, parce que le McDR, ça dépend, les McDR de l'époque, peut-être qu'il était gros. La vérité, c'est, il me semble l'inverse que le comment on appelle ça? C'est ça en vérité la question, c'est qui est plus marmire. Ok, en tout cas, il me semble, hein, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, mais il me semble que Beth Shammai, il est plus marmire, que le trou du McDR, il est plus gros. D'ailleurs, je sais pas si vous avez dans les dessins. Hein. Dans les dessins, non, dans les dessins, vous n'avez pas les dessins ici. Ah non, ils font pas ce dessin-là. Ok, ils font pas le dessin, je crois qu'ils le faisaient, mais ils le faisaient pas ici. Kilo Makdeach, ouais, ici il rapporte quelque chose, mais bon, on voit pas tellement. Ok, très bien. Donc voilà, donc là en tout cas, voilà, et en quoi ici? Donc là on va apporter un exemple en réalité ici, où il y a une contradiction sur lequel tu ne peux pas te permettre de trancher d'un côté comme Beth Shammai et d'un autre côté comme Beth Hillel. Parce qu'en réalité, la Mishnah elle continue là-bas et elle nous dit que Vechen les Inyan. Non, c'est pas la Mishnah en fait, c'est la Gemara, c'est Amar Aviuda Amar Shmuel. Vechen l'Inyan Terefa. Pareil par rapport à la Terefa. On sait que par rapport à la Trefa, une Béma qui est Trefa, ben, elle est Trefa à partir du moment où il lui manque un membre qui va l'empêcher de vivre pendant 12 mois. D'accord? Donc quelque chose qui va faire que la Béma elle va plus être viable. D'accord? Et ben ça va rendre la BMA Trefa. Maintenant, on nous dit pareil par rapport à la Trefa, qu'à partir du moment où il lui manque, d'après Beth Shammai, 2 vertèbres, et ben elle est Trefa. D'après Beth Hillel, 1 vertèbre, et ben elle est Trefa. Donc ça veut dire qu'en réalité, quelque part, regardez bien la différence. C'est que si on dit, prenons le cas sans rentrer dans le cas de la boîte crânienne, prenons le cas de la colonne vertébrale. D'après Beth Shammai, pour que ce soit tamé, c'est tamé tant qu'il ne manque pas 2 vertèbres. Maintenant, d'après Beth Hillel, à partir du moment où il manque 1 vertèbre, c'est déjà plus tamé. Donc c'est lequel qui est plus méquel? C'est Beth Hillel. Tandis que maintenant, s'il manque une seule vertèbre, et ben ça va déjà être Terefa. Donc c'est-à-dire que Beth Hillel, par rapport à Ilchot de Touma, c'est une Khumra. Par rapport à Ilchot Trefa, hein, c'est une Kula. Parce que lui te dit qu'à partir du moment... L'inverse plutôt, Mechila. Par rapport à l'Ichot de Touma, c'est une Kula, et par rapport à l'Ichot de Trefa, c'est une Khumra, parce que d'après Beth Hillel, à partir du moment où il considère que dès qu'il manque une vertèbre, la BMA elle n'est plus viable, ça veut dire que en réalité, à partir de une vertèbre, elle est Trefa. Donc c'est un problème de Trefa. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne peux pas dire que moi je vais être tranquille, je vais faire la Khumra, enfin je vais faire la Kula comme Beth Hillel par rapport à l'Ichot de Touma,
et que je considère qu'à partir du moment où il manque une vertèbre, ça y est, il n'y a plus de tomatoël, je suis tranquille. Et par contre, par rapport à très fin, s'il manque une vertèbre, non, je vais encore cachériser la bête, je vais attendre qu'il en manque 2 vertèbres comme Bet Shammai. Tu ne peux pas faire la khumra de l'un et la khumra de l'autre, puisque en fait c'est le même sujet, et c'est une contradiction de faire comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Vechen le'inyan terefa. Par contre, quand il n'y a pas de contradiction, alors là tu peux te permettre de faire la lacha comme deux chachamim différents. Avdinan. Il m'a dit, et quand c'est en contradiction, je ne peux pas faire comme deux chachamim différents. Voilà, j'ai trouvé un cas où Rabbi Akiva lui-même, il y a eu un sujet sur lequel il y avait une sheila et un safek, et il a fait une chose et son contraire. Donc tu vas voir que même sur un seul point, on peut faire une chose et son contraire, enfin deux chachamim différents. Ve'echad satre adade lo avdinan, on ne fait pas. Pourtant, Métiv Rav Mesharshia, Rav Mesharshia est object. Pourtant, il y a marqué Maaseh be Rabbi Akiva. Il y a une histoire qui s'est passée avec Rabbi Akiva chez Liket Etrog Be'echad Beshvat. Alors en fait, ça c'est un sujet par rapport à Ilchot de Terumot ou Masrot. On sait que pour les fruits de l'arbre, le passage de l'année pour les fruits, les années de Terumot ou Masrot, alors on sait très bien que les années de Terumot ou Masrot, il y a des années, on doit tout le temps faire la Teruma et le Maaser Rishon, mais il y a des années où on fait le Maaser Sheni, première, deuxième. Il y a des années, première, deuxième, quatrième, cinquième. Il y a des années où on fait le Maaser Ani, la troisième et la sixième. D'accord? Donc première, deuxième, quatrième, cinquième, on fait le Maaser Sheni. Troisième, sixième, on fait le Maaser Ani. Donc maintenant, le passage de l'année, il se fait au mois de Shvat. Il y a une marloquette là-bas dans la Mishnah. Est-ce que ça se fait à Toubi Shvat ou ça se fait à Rosh Chodesh Shvat? Alors nous, on a l'habitude, on sait que c'est Toubi Shvat. C'est pour ça que c'est la fête des arbres. Toubi Shvat. Mais il y a une marloquette. C'est une marloquette d'ailleurs, si je ne me trompe pas, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et oui, c'est Bet Shammai et Bet Hillel. Et la Gemara, elle nous dit que Rabbi Akiva, lui, il ne savait plus qui avait dit quoi. Et ce qu'il a fait, il a été marmire de faire les deux Maaserot. C'est-à-dire qu'il avait un arbre qui était entre cette période-là de Rosh Chodesh Av et du 15, Rosh Chodesh Shvat et le 15 Shvat. Et il ne savait pas si l'année elle était déjà passée en Maaser Ani ou on était toujours dans l'année du Maaser Sheni. Il a fait les deux Maaserot. Donc c'est-à-dire qu'il a tranché d'un côté comme Bet Shammai et d'un autre côté comme Bet Hillel. Donc tu vois bien que sur la même marloquette, il a tranché comme les deux Khumrot, quoi. En l'occurrence c'est vrai. Mais en tout cas il a tranché comme les deux. Tu m'as dit que ça on ne fait pas ce genre de choses. Là il m'a dit oui mais là-bas c'est différent, c'est parce qu'il était dans sa fake. C'est pas la même chose que l'Agma va nous dire tout de suite. Regarde, Maaseh be Rabbi Akiva, Sheliket Etrog. Alors là, Rashi et les Rishonim ils expliquent que quand on dit Etrog, c'est n'importe quel fruit, hein. C'est pas seulement le Etrog. Etrog ça représente tout ce qui est fruit de l'arbre. Be'echad Beshvat, c'était le premier Shvat. Et Venaag Boshte Isurim, il a fait deux Maasrot. Le Maaser comme l'année d'avant, parce que peut-être que Rosh Chodesh Shvat, c'est là le passage de la nouvelle année. Et le Maaser de l'année non, Mechila. Peut-être comme l'année d'avant, parce que peut-être que c'est Toubi Shvat le passage de l'année. Et comme l'année d'après, parce que peut-être que c'est Rosh Chodesh Shvat le passage de la nouvelle année. Et Venaag Boshte Isurim. Et Chad qui dit Bet Shammai, et Chad qui dit Bet Hillel. Il en a fait un comme Bet Shammai et un comme Bet Hillel. Donc la Gemara nous dit. Tu sais pourquoi là-bas il a pu se permettre de faire comme ça? C'est pas parce que lui il a décidé d'être marmire comme les deux. C'est parce qu'il était dans le doute. Rabbi Akiva Gamre Istapekle. C'est son enseignement et sa tradition qu'il avait oublié. Il avait un doute. Qui avait dit quoi? Velo Yada Ibet Hillel Bechad Beshvatamur Ibechamish Sar Beshvatamur. Il savait pas si Bet Hillel l'avait dit le premier Shvat ou s'il avait dit le 15 Shvat. Donc c'est pour ça qu'il avait Vadachale Khumra, donc il a fait la Khumra des deux pour pouvoir s'en sortir. Très bien. Nouvelle Sugia. Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Rav Yosef il était assis devant Ravuna. Veyativ et Kamar il a dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Enfin c'est la même c'est une autre Sugia mais c'est toujours par rapport au Inyan de Mavoy Mefulash. Alors je récapitule pour qu'on ait les bases claires pour pouvoir continuer la suite. Nous on avait vu une marloquette entre Chachamim et Hanania. Comment faire quand un Mavoy il est Mefulash? Je répète, Mavoy Mefulash ça veut dire qu'il est ouvert des deux côtés, c'est pas une impasse qui est fermé d'un côté, mais c'est un Mavoy qui est ouvert des deux côtés. Alors on va voir justement, au moins le cas classique qu'on a vu, c'est qu'il est ouvert des deux côtés au Reshut Arabim. Côté entrée numéro 1 Reshut Arabim, entrée numéro 2 Reshut Arabim. Donc on parle d'un Mavoy Mefulash qui est droit, on parle pas d'un Mavoy Akoum qui est tordu, on parle d'un Mavoy qui est droit, il est ouvert des deux côtés au Reshut Arabim. On avait vu que d'après Chachamim, on mettait d'un côté un Lechi ou une Kora, et d'un autre côté, Surat Petar, d'accord. Et d'après Hanania, tu mettais d'un côté Lechi ou Kora, et d'un autre côté tu mettais Delet, tu mettais une porte. Ça c'était la marloquette. On nous dit la Gemara, cette marloquette là, marloquette besratia mikan, vesratia mikan, paltia mikan ou paltia mikan. La marloquette elle est quand tu as des deux côtés un Reshut Arabim. Reshut Arabim on avait dit que c'était soit sratia ou paltia. Sratia
ou Paltia. Sratia, c'est un. Les deux, c'est ce qu'on appelle un Reshut Arabim. Sratia, c'est à l'endroit où il y en a un qui c'est le marché public, où il y a beaucoup de monde qui passe, et l'autre c'est le Gvish Ben Ironi, quoi. C'est l'endroit où il y a tout le passage et tout le monde qui passe pour aller d'une ville à une autre. Donc ça, c'est des endroits où il y a beaucoup de passages. Les deux sont considérés comme un Reshut Arabim, Minatora, comme on avait étudié au début de Maseret Shabbat. En tout cas, on nous dit ici que quand est-ce qu'ils sont en discussion, c'est quand il y a des deux côtés du Mavoy Mefoulash un Reshut Arabim. Sratia, Paltia, Lomeshane. Aval, Sratia Mikan ou Bik Amikan, ou Bik Amikan ou Bik Amikan, ou c'est Tsurat Apetach Mikan, Velechi Lekura Mikan. Par contre, si il n'y a pas de Reshut Arabim des deux côtés, mais il y a soit que d'un seul côté un Reshut Arabim, mais de l'autre côté il y a une vallée. La vallée, on avait vu dans Maseret Shabbat que c'est considéré comme un carmélite. Carmélite, c'est pas un Reshut Arabim Minatora. Minatora, tu as le droit de porter dans un carmélite. C'est juste les Chachamim qui ont dit qu'on n'a pas le droit de porter parce que finalement c'est dans la rue, c'est un endroit qui est ouvert, il n'y a pas de mur, etc. C'est pas un Reshut Arabim parce qu'il n'y a pas de passage de Rabim, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc Minatora, c'est pas un Reshut Arabim, c'est un carmélite. Minatora, on a le droit de porter là-bas. Mais les Chachamim, ils ont interdit. Donc là, dans un cas où il y a d'un côté un Reshut Arabim, d'un autre côté un carmélite, et à plus forte raison s'il y a des deux côtés un carmélite, dans ce cas-là, même Hanania, il est d'accord avec Rachamim que ça va suffire Tsurat Apetar et qu'on va pas obligé de mettre un délai. C'est ce que nous dit la Gemara ici. On fait Tsurat Lechiv Kura Mikan et Tsurat Apetar Mikan. C'est Tsurat Apetar Mikan et Lechiv Kura Mikan. La Gemara dit pourquoi tu m'as dit Sratia et Bika et après tu me dis Bika et Bika, plus forte raison. Ashta Sratia Mikan ou Bika Mikan ou c'est l'autre Tsurat Apetar. Si déjà quand il y a un Reshut Arabim d'un côté et une vallée de l'autre côté, tu me dis que on fait une Tsurat Apetar. Aussi une Tsurat Apetar Mikan et Lechiv Kura Mikan. Bika Mikan ou Bika Mikan. Mibaya, est-ce que c'est à Kavachomer, à plus forte raison, que tu peux faire un Tsurat Apetar dans un cas où des deux côtés il y a un carmélite? Je dis oui, tu as raison, Achika Amar. Achika Amar. Sratia Mikan ou Bik Amikan, c'est que Bik Amikan ou Bik Amikan. Lorsqu'il y a d'un côté un Reshut Arabim et de l'autre côté une Bik A, ça revient au même que s'il y avait une Bik A des deux côtés. Effectivement, ça suffit de faire une Tsurat Apetar d'un côté et un Lechil Kura de l'autre côté. Ça, c'est la première Nekuda. Donc la première Nekuda, elle est claire, à savoir que la marloquette entre Hanania et Chachamim, elle est que quand il y a des deux côtés un Reshut Arabim. S'il n'y a pas des deux côtés un Reshut Arabim, soit il n'y a que d'un seul côté et d'un autre côté un carmélite, ou soit des deux côtés un carmélite, là, ça suffit de faire Tsurat Apetar. Maintenant vient un nouveau cas. Ou Mesayem ba Misheme de Rav Yehuda. Donc celui qui avait parlé ici, c'était Rav Yehuda, Ravuna qui a dit au nom de Rav Yehuda, qui avait dit au nom de Rav. Là maintenant, Ravuna il rapporte au nom de Rav Yehuda, mais il n'a pas dit au nom de qui Rav Yehuda a rapporté son enseignement. À savoir que Rav Yehuda, c'était un élève autant de Rav que de Shmuel. C'est un élève de Rav et de Shmuel. Donc là, à partir du moment où lui c'était un élève de Rav ou de Shmuel, donc là, Ravuna il ne savait pas tellement, quand Rav Yehuda il a rapporté cet enseignement, est-ce que c'était un enseignement qu'il avait reçu de Rav ou un enseignement qu'il avait reçu de Shmuel? C'est quoi ce fameux enseignement? Mais Sayem, il termine Misheme de Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda, sans dire au nom de Rav ou de Shmuel. Il a dit que Imayamavoy Kale la Rechava en Tsarich Klum. Si le Mavoy se termine vers une Rechava, alors Rechava, c'est quoi Rechava? Rechava, c'est un genre de Khatser, mais c'est pas exactement un Khatser dans le sens où c'est un endroit qui est pas tellement exploité. C'est pas un endroit tellement où il y a ce qu'on appelle des diurines, où il y a des gens qui habitent, pas seulement qui habitent, mais qui utilisent et qui exploitent cet endroit-là. C'est un petit peu une arrière-cour qui est un petit peu un endroit où pratiquement on va jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle une Rechava. Et une Rechava, à la base, c'est pas comme, il n'a pas les mêmes règles, la Rechava n'a pas les mêmes règles que le Khatser, comme on va le parler juste après. Donc, à la base, la Rechava, il n'y a même pas besoin de faire le hérou avec le Mavoy. Tu peux porter du Mavoy à la Rechava, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous dit la Gemara que si ce Mavoy Mefoulash, alors là, il est Mefoulash. Alors là, il faut bien comprendre. Alors, si vous avez un dessin, c'est encore mieux. Regardez, il y a le petit dessin dans Rashi. Amiel, si tu veux, il y a le petit dessin dans Rashi. Ou si tu veux, dans le livre que tu nous as envoyé, il y a des beaux dessins aussi. En tout cas, le Inyan ici, c'est que tu as un Mavoy qui est ouvert d'un côté à un Reshut Arabim. De l'autre côté, il est ouvert à une cour qui elle-même est ouverte au Reshut Arabim. Donc ça veut dire que l'ouverture du Mavoy vers le Reshut Arabim, elle est interrompue par une Rechava. Et une Rechava en soi, c'est un Makom dans lequel on a le droit de porter. D'accord? Maintenant, la question qui est de se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on considère le Mavoy comme si il était Mefoulash au Reshut Arabim? Parce que tu tiens dans le Mavoy finalement, tu vois le Reshut Arabim au loin.
Alors certes, il y a une rechava qui va couper, mais tu vois le Reshut Arabim au loin. Donc c'est comme si il était Mefoulash sur Reshut Arabim, ou alors non. Et c'est ce que la Gemara nous dit ici, qu'à partir du moment où il y a la rechava qui vient et qui clôture le Mavoy, donc c'est considéré comme un Mavoy Satoum, et tu n'as rien besoin de mettre là-bas au niveau de l'ouverture du Mavoy Mefoulash. Enfin, du Mavoy à la rechava. Tu n'as rien besoin de mettre ni Kora, ni Mavoy, ni Kora, ni Lechi, Shumdava, ni Surat Apetar, Shumdava. Tu mets juste d'un côté un Lechi au Kora, comme un Mavoy Satoum, comme une impasse. C'est comme si il était fermé par une impasse. Ah, tu vas me dire, mais la rechava elle-même, elle est fermée, la rechava. La rechava, elle est ouverte au Reshut Arabim, c'est ça toute l'idée. La rechava, elle est ouverte au Reshut Arabim, et malgré tout, maintenant, la rechava, elle, on a le droit de porter même si elle est ouverte au Reshut Arabim, parce qu'on va voir que les règles du Khatser, elles sont différentes. Enfin, du Khatser et de la rechava, dans ce cas-là, c'est un petit peu la même chose. Elles sont différentes du Mavoy. C'est que dans le cas où il y a Omen Meroubé à la Parout, ou alors il y a une Pirtsa qui est moins de 10, pas besoin de mettre de Kora et Lechi. Pas besoin de mettre Kora et Lechi. La rechava, c'est quoi? C'est comme un khater en vérité. C'est comme un khater, mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de gens, il n'est pas tellement utilisé. Donc ça lui donne un petit peu de différence, un petit peu une différence par rapport au Hirouv, entre le Mavoy et la rechava. Le khater, même s'il est ouvert sur le Reshut Arabim, il est fermé par des grillages. C'est-à-dire que oui, il est entouré, mais juste il est ouvert au Reshut Arabim, comme tu vois dans le dessin ici. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, et en fait du Mavoy, tu vois l'ouverture vers le Reshut Arabim. C'est ça l'idée. Donc là, on te dit ici que à partir du moment où il se termine sur la rechava, on va pas considérer que la rechava elle est ouverte au Reshut Arabim. On va considérer que finalement ton Mavoy il est ouvert à la rechava. Et même si la rechava elle est ouverte au Reshut Arabim, finalement il est clôturé par une rechava et c'est considéré comme une impasse. C'est ce que nous dit la Gemara. Regarde ce que nous dit la Gemara. Im aya Mavoy kalé la rechava. Si le Mavoy il se terminait, il aboutissait sur une rechava, en tsarich kloum, il n'y a rien besoin. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que, comme qui il a parlé, Rav Yehuda, si il n'a pas précisé est-ce que c'est au nom de Rav ou c'est au nom de Shmuel. Et l'Agma va dire forcément c'est au nom de Shmuel parce que ça ne s'arrange pas avec les enseignements de Rav. On va apporter un enseignement de Rav qui a priori ne s'arrange pas avec ça. Et l'Agma va dire non, ça peut très bien s'arranger. Ouais, c'est un petit peu le mivné de la Sugia. Donc là, l'Agma elle te dit la chose suivante. C'est une Sugia qui continue sur un daf, nous on va s'arrêter au milieu. On reprendra Bedrat Hashem Motzei Shabbat bien la prochaine étape. Mais en tout cas, la première étape elle est simple. En tout cas, regarde ce que nous dit la Gemara. Amarle Abaye, les Rav Yosef Abaye, il a dit Rav Yosef, a des Rav Yehuda, ce que Rav Yehuda a rapporté ici, des Shmuel hi. Il a rapporté au nom de Shmuel. Pourquoi, nous dit la Gemara? Des hi, des Rav, parce que si tu veux me dire que cet enseignement-là, il provient de Rav, Kashia des Rav, Betarte. Je vais t'apporter un enseignement de Rav et tu verras que l'enseignement de Rav, il contredit cet enseignement-là à deux niveaux. Alors là, on va expliquer exactement c'est quoi ces deux niveaux. Alors déjà, on va rapporter l'enseignement de Rav et on va expliquer. Là, on va avoir besoin de s'étaler dans l'explication parce que faut que ce soit clair. Alors nous dit la Gemara, déjà, je rapporte l'enseignement de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav, il nous parle cette fois-ci d'un Mavoy qui se termine vers un Khatser, pas vers une Rechava. Damar Rav Yirmiyah Baraba Marav. Mavoy shenifratz bimluho le Khatser. Un Mavoy qui aboutit et qui est entièrement ouvert. C'est-à-dire que l'entrée du Mavoy, elle tombe entièrement dans un Khatser. Et le Khatser lui-même, il est ouvert en face au Reshut Arabim. Venifretza Khatser Kenegdo. Et le Khatser lui-même, il est ouvert en face. Alors on te dit Khatser Muteret ou Mavoy Asur. Dans le Khatser, tu as le droit de porter. Parce qu'en réalité, le Khatser, lui, il a toutes les conditions pour pouvoir porter à l'intérieur, puisqu'on avait dit que le Khatser, lui, il n'a pas besoin forcément de l'Echi Okora. Si jamais il est bien clôturé, qu'il y a Omen Meroubé à la Parout, et qu'il y a Pas Arba'a, dans certains cas, ça peut suffire. Le Khatser, en tout cas, on ne rentre pas dans la lacha du Khatser, parce que la lacha du Khatser, on la verra plus tard, que c'est des règles un petit peu différentes que le Mavoy. Mais le Khatser, lui, en l'occurrence, tu peux porter à l'intérieur de ce Khatser-là. Et le Mavoy, tu n'as pas le droit de porter. Pourquoi? Parce que le Mavoy, il est rendu assourd à cause du Khatser. Alors maintenant, a priori, voilà. Maintenant, je vais expliquer un petit peu et je vais introduire ce que la Gemara. Hop là, une seconde, Mechila. Je vais expliquer un petit peu ce que Khazak pour les dessins. Alors, en tout cas, ce que la Gemara elle nous dit, je vais introduire ici un petit peu et donner une explication. C'est qu'en réalité, lorsque un Mavoy il est ouvert à un Khatser ou à une Rechava, peu importe pour l'instant, qui est ouverte elle-même au Reshut Arabim. En réalité, il peut y avoir deux problèmes ici. Premier problème, c'est que le Mavoy lui-même, même si c'est vrai qu'il y a le Khatser ou la Rechava qui interrompt, mais finalement, il est ouvert au fond au Reshut Arabim.
Donc il est considéré comme s'il était méfoulage pratiquement au Shtarabim. C'est vrai qu'il y a le Khatser. Mais peut-être que le fait qu'on voit de l'intérieur du Mavoy le Reshut Arabim au loin, c'est considéré que le Mavoy, il a le statut de Mavoy méfoulash. Et donc il faudrait mettre une sourate à pétard pour le corriger autant qu'un Mavoy méfoulash. Ça, c'est une première raison de rendre Pasoul. Et cette raison-là, dans l'enseignement qu'il avait dit Rav Yehuda, on voit qu'on ne dit pas comme ça. Pourquoi on ne dit pas comme ça? Puisqu'il a dit qu'un Mavoy qui arrive à une Rechava, il est moutard, il n'y a rien besoin. Alors que la Rechava elle-même a été ouverte au Reshut Arabim. Donc tu vois bien qu'on ne considère pas que le fait que ce soit ouvert au loin au Reshut Arabim, que ce soit un problème. D'accord? On ne considère pas ça. Puisque je vois bien qu'il a autorisé dans la Rechava. Maintenant, ça contredit ce qu'il a dit Rav, puisque moi, elle comprend à la base que quand Rav vient interdire le Mavoy à cause du Khatser, c'est pas à cause du Khatser lui-même, mais c'est à cause de l'ouverture qu'il y a au loin du Khatser au Reshut Arabim. Donc ça, c'est une première contradiction entre ce qu'il avait dit Rav Yehuda et Rav. Quand on dit Bétart, et deuxième contradiction, c'est parce qu'en réalité, le Mavoy, il peut être aussi interdit pour une deuxième raison. C'est que, indépendamment du fait que ce Mavoy-là, il est ouvert au loin au Reshut Arabim et il est méfoulash au loin au Reshut Arabim, indépendamment de ça, même si le Khatser il avait été fermé, si le Khatser lui-même, c'est un Khatser qui est assourd, par exemple, on lui a pas fait le Hérouv, et du fait qu'on ne lui a pas fait le Hérouv, ce Khatser-là, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Il y a une règle qui nous dit que tout Mavoy qui est patouar bimlouho, patouar bimlouho, ça veut dire qu'il est ouvert entièrement. C'est pas du genre qu'il y a une ouverture qui est juste une porte, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des petits murets et il y a juste une porte. Pas comme ça. Il est ouvert bimlouho, c'est-à-dire que l'entrée du Mavoy, elle est entièrement ouverte sur un endroit qui est lui-même est interdit. À partir du moment où il y a des gens qui passent du Khatser au Mavoy, et il y a du passage de l'un à l'autre, du Khatser au Mavoy, en tout cas en l'occurrence, le Khatser, il interdit le Mavoy. Alors nous dit la Gemara, ça c'est une deuxième règle. Et cette règle-là, on la voit dans Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda, il a pris l'exemple de Rechava. Il a pris l'exemple d'une Rechava. Il n'a pas pris l'exemple d'un Khatser. Donc je déduis de là que la seule raison pour laquelle le Mavoy n'est pas interdit, c'est parce qu'il était ouvert sur une Rechava. Mais s'il avait été ouvert sur un Khatser, qui un Khatser lui peut être interdit sans le Hérouv, d'accord? Et ben j'aurais interdit aussi le Mavoy. Puisque Rav Yehuda il m'a dit que c'est autorisé et puisque c'est ouvert à une Rechava. Donc ça veut dire que si ça avait été ouvert à un Khatser, ça aurait été interdit. Or on voit nous dans l'enseignement de Rav que la raison pour laquelle on interdit quand c'est ouvert au Khatser, c'est pas à cause du Khatser lui-même, mais c'est à cause du fait que c'est ouvert au loin au Reshut Arabim. Donc c'est dans ce sens-là, comme ça Rachid explique, que c'est dans ce sens-là où il y a une contradiction sur les paroles de Rav en deux points. Premier point, c'est que d'après Rav, à partir du moment où on voit au loin le Reshut Arabim, ouais. C'est-à-dire que d'après ça, le Rechava, en quelque sorte, c'est mieux que le Khatser. Donc dans ce sens-là, la Rechava est beaucoup mieux que le Khatser, puisque la Rechava, à partir du moment où c'est un endroit où il n'y a pas besoin de faire le Hérouv avec le Mavoy, donc c'est pas quelque chose qui interdit le Mavoy. Exactement. Donc, justement, alors c'est ça les deux points. Premier point, c'est qu'on voit dans Rav que le fait que le Mavoy il est ouvert au loin au Reshut Arabim, c'est interdit, même s'il y a un Khatser ou une Rechava qui l'interrompt. Ça, c'est une contradiction avec ce qu'il avait dit Rav Yehuda au départ. Et deuxième halakha sur lequel on voit une contradiction entre Rav et ce qu'il avait dit Rav Yehuda, et c'est pour cette raison qu'on va dire que c'est pas au nom de Rav qu'il a parlé, Rav Yehuda, c'est sur le fait que Rav Yehuda il a dit que c'était autorisé seulement parce que c'était une Rechava. Or si ça avait été un Khatser, ça aurait été interdit. Mais ça aurait été interdit pas à cause du Reshut Arabim, à cause du Khatser lui-même. Or d'après Rav, on voit que c'est interdit à cause du Reshut Arabim, pas à cause du Khatser. Donc c'est une deuxième contradiction dans Rav. C'est ce que nous dit la Gemara, donc forcément, cet enseignement-là, il ne va pas comme Rav, il va comme Shmuel. Alors je reprends dans les mots et vous allez voir ça va aller rapide. Alors ce que nous dit la Gemara ici, Kashia des Rav à des Rav, Betarté sur deux points. Premièrement, de Amarav Yermia Baraba Amarav, Mavoy Shinifras Bimluo le Khatser, un Mavoy qui est entièrement ouvert à un Khatser. Venifreta le Khatser Kenegdo, le Khatser lui-même il est ouvert au Reshut Arabim. Khatser Muteret ou Mavoy Asur, le Khatser il est autorisé, le Mavoy il est interdit. Ve'amai, pourquoi on dit que c'est interdit le Mavoy? Li'evek et Mavoy Shikali la Rechava, ça devrait être la même chose qu'un Mavoy qui se termine vers une Rechava. Amarli lui a dit non. Il lui a dit Analo Yadana, je ne sais pas ce que tu me racontes. Analo Yadana, Uvda have bedura dir'auta Mavoy Shikali le Rechavav. En réalité, quand Rav Yehuda il a parlé d'un Mavoy qui se terminait une Rechava, ça ne veut peut-être pas forcément dire que si ça se terminait un Khatser, ça aurait été différent la Lacha. Là-bas, l'histoire qui s'était passée, c'était un endroit qui s'appelait. Comment il s'appelait cet endroit-là? Doura Derauta, le Kfar Roim, le village des bergers.
c'était là-bas qu'il y avait ce cas de figure-là, cette configuration-là. Et là-bas, c'était un mavoy qui se terminait vers une rechava. La question s'est posée devant Rav Yehuda. Velo, itzricha velo midei, il a dit qu'il n'y a rien besoin. Maintenant, si tu as une question avec Rav, alors dis que c'est Shmuel, lo meshaneli. Vehi kashia mishemede Rav, tieve mishemede Shmuel, velo kashemide. Alors dis que ça va comme Shmuel et tu ne te poses pas de questions. Maintenant, la Gemara te dit non. Ashta de Amar le Rav Shechet le Rav Shmuel bar Abba, ve'amrele le Rav Yosef bar Abba, isbera lecha. Que je vais t'expliquer en réalité. Qu'en réalité, c'est pas une contradiction. Parce que je peux très bien te dire que cet enseignement-là de Rav Yehuda, il peut très bien aussi aller comme Rav. Pourquoi? Parce qu'on va faire la différence kan chez Irvu, kan chez lo Irvu. De la même façon que Rav Yosef bar Abba, il a expliqué qu'il y a une différence entre un khatser sur lequel on a fait le Hérouv, c'est-à-dire qu'on a fait le Hérouv entre le Mavoy et le khatser. Alors là, dans ce cas-là, le khatser ne va pas interdire le Mavoy. Donc c'est pour ça aussi que la Rechava, elle n'interdit pas le Mavoy, parce que la Rechava, c'est un petit peu comme un khatser sur lequel on a fait le Hérouv. Donc un khatser sur lequel on a fait le Hérouv, vu que lui-même il est autorisé, donc il n'interdit pas le Mavoy. Et donc en réalité, quand Rav Yermia, au nom de Rav, il avait dit que quand c'est ouvert au khatser, c'est interdit, c'est pas à cause du Reshut Arabim au loin. Parce que le Reshut Arabim au loin, c'est pas ça qui est interdit, puisqu'on ne va pas considérer que le Mavoy, il est Mefoula sur Reshut Arabim à partir du moment où c'est interrompu par un khatser. Mais ce qui rend interdit, c'est quand il y a un khatser sur lequel on n'a pas fait le Hérouv. Donc un khatser sur lequel on n'a pas fait le Hérouv, le khatser il interdit le Mavoy, comme ce qu'il avait dit Rav Yehuda aussi. C'est parce que c'est une Rechava qui c'est autorisé. Mais si ça avait été un khatser sur lequel on n'a pas fait le Hérouv, ça interdit le Mavoy. Et quand il dit que c'est interdit, c'est pas à cause du Reshut Arabim, mais c'est à cause du khatser. Donc finalement, les deux enseignements peuvent très bien correspondre. Et Rav Yehuda, ce qu'il a dit, ça peut très bien aller comme Rav, et c'est sur ça on termine, ce que dit Agma ici. Kan chez vous, kan chez l'Oirvu, des Rav Namilo Kasha, donc on peut très bien aussi répondre et dire qu'il n'y a pas de contradiction dans les paroles de Rav. Kan chez Irvu b'nei Khatserim b'nei Avavoy, dans le cas où on a dit que c'est autorisé, c'est dans un cas où le Khatser et le Mavoy, ils ont fait le Irvu ensemble. Kan chez l'Oirvu, dans le cas où il a dit que c'était interdit, c'est dans un cas où le Khatser n'avait pas fait le Irvu avec le Mavoy. Donc c'est pour ça que le Khatser va interdire le Mavoy à partir du moment où le Mavoy il est ouvert bimluo au khatser. Tout ça c'est très beau, alors pourquoi chaque fois on nous précise cette ouverture sur le Reshut Arabim? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter cette ouverture sur le Reshut Arabim? Alors l'ouverture au Reshut Arabim veut dire que malgré tout, même s'il y a une Reshut Arabim, si tu as fait le Hérouv, ça ne rend pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est pour la Kula, pour te dire que même si c'est ouvert. Dans le cas de Rav Yehuda, c'est ça le Chidouche, on a très bien compris le Chidouche. D'après Rav Yehuda, j'ai compris le Chidouche. Mais dans le cas de Rav, on nous a interdit. T'as raison. T'as raison. À quoi Travac. Alors l'Agma, elle va continuer. T'as raison. C'est exactement le point qui est problématique. C'est que dans le cas où il est interdit, a priori, t'as pas besoin de me dire que c'était ouvert le Reshut Arabim. Et l'Agma, elle va dire que finalement, on parle d'un cas où c'est pas route. L'Agma, dans les autres tuos qu'on va donner dans le Dafred, tu verras que cette question-là, elle va être répondue. Travac ou Baruch.